Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ça Et comme vous le faisait... voyez, c'est pas Olive, c'est pas Tom, mais on a quand même quelqu'un de retour. Et ouais, Marie qui est là. Ouais! fallait bien que je revienne un jour ou l'autre quand même. Ah bah quand même, ouais. Attends, Bah ouais, ça m'a manqué, mine de rien. tu m'étonnes. Et tu nous reviens pour une lecture young adulte, Hmm. Ouais. Même adolescent, dès Adolescent, je dirais. dès 12 ans, je dirais. Euh, Comment? dès 12 ans, je pense. Ah, ça me semble un peu jeune, mais Ah, admettons. j'aurais dit un peu plus quand même, moi aussi. 14. Mais c'est Ouais. une lecture d'adolescente pour moi. Ah oui, oui, clairement, Oui, c'est oui, pas. clairement. Donc nous avons lu le livre de Camille Noël, publié chez Scarag. C'est pas Scarab? Carade, j'arrive pas le logo et je lis pas bien la dernière lettre. Donc Alors voilà. attends, je te confirme ça tout de suite parce que il est à la fin du livre où elle remercie ses éditions. Ah, bah c'est Scarade alors, ou Scarade. Toc, et c'est. C'est marqué. Carabe. Voilà, Scarab, comme Scarabée, ou comme Scarabrut, c'est comme ça que j'avais retenu. En même temps, le logo est un scarabée. Donc désolé la maison d'édition. Donc Hmm. nous avons lu La Société de Minuit, un vent de tourments et d'étincelles, qui a été publié en mars 2023. Faut savoir que c'est le premier tome d'une trilogie. Ouais. Nous allons suivre l'histoire de Eva Magalov qui étudie à l'Institut Moldovan. Elle y est une simple étudiante issue d'une famille simple comparée à ses copines camarades qui sont issus de la haute société. Euh, on va suivre son histoire d'apparence de jeune fille simple qui, du jour au lendemain, va se confronter à la réalité de sa vie et des Ouais. secrets qu'elle ne connaissait pas. Voilà, un schéma plutôt classique, mais avec des créatures très intéressantes que j'ai bien aimées. Hmm. Alors, puisque Marie vient de faire son retour, je vais la lâcher directement dans la cage du lion. Dans la cage. Est-ce que t'as Encore que t'as échappé au pire, je t'avais dit, normalement, tu reviens, c'est toi qui mène Ouais, c'est toi qui mène la je vidéo, hein. sais, mais je me sens pas capable, là, clairement, hein. Non, mais t'inquiète. Donc Marie, ton Un instant. jour, je le ferai, promis. Hey. T'inquiète pas, Eh ça ben sera écoute, juste le fouet à la place. eh ben écoute, moi j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Alors, c'est pas forcément le type de livre que j'affectionne, mais là, enfin la période en général, tout ce qui se passe et tout, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir changer d'univers. Et je me suis littéralement vidé la tête. Et ouais, non, c'était vraiment un pur délice. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Ouais, quand même. Euh, Ouais. Amaury, du coup. Mais alors moi, c'est pas non plus quelque chose que c'est pas le style de livre que j'affectionne tout particulièrement. Et je reconnais que si dans le fond ça m'a pas déplu, j'ai pas forcément hyper accroché non plus, mais le style était agréable, assez fluide pour donner envie quand même un petit peu de continuer. Et puis je reconnais que au final, c'est vrai que moi qui suis très amoureux de l'or, etc., quand je lis un bouquin, je reconnais qu'il y a des choses qui me titillent un petit peu. Donc Bah, ouais, non, c'était plutôt une bonne chose. je suis entre Amaury et Marie, de mon point de vue. D'une première truc, c'est pas du tout ma came de lecture, parce que j'ai passé l'âge de lire les aventures adolescents. C'est pas péjoratif, je trouve que c'est une très bonne lecture pour une jeune fille ou un jeune garçon. Mais j'ai plus l'âge. Pas que ça m'intéresse, ouais, ça m'intéresse plus en fait de lire de lire des trucs d'étudiants. Mais j'ai beaucoup aimé le lore, j'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé l'univers et j'ai bien aimé me vider la tête en lisant ce bouquin et en ayant quand même pas mal de questions qui sont restées en suspens et qui me font encore me demander ce qui va se passer pour la suite pour Eva.
Alors, Mm. si je peux me permettre de rebondir sur quelque chose, Scarlett, quand tu dis que tu as passé l'âge, je te comprends tout à fait dans le sens où, au final, en tant qu'adulte, bah, ça nous semble, même les problèmes de ces adolescents font quand même très triviaux. Quand on comp- C'est ça. En fait, j'ai plus. Un truc tout bête, c'est, on va pas se gâcher, l'intrigue, je l'ai devinée déjà de base rapidement. J'ai beaucoup de doutes sur des trucs parce que voilà, mais le fait que Eva se fasse emmerder par la reine des abeilles, par exemple, j'ai soupiré parce que c'est pas mon truc. Après, j'ai beaucoup aimé bah, les Drax, donc les créatures du livre, des vampires émotionnels, on va dire. J'ai beaucoup aimé Psychique plus qu'émotionnel. psychique, Ouais, pardon. c'est J'ai psychique. beaucoup aimé la construction du background, de la ville, de ce côté très russe qui est resté tout au long du livre, ou plutôt pays de l'Est, Mm. avec les connotations Magalov, le Moldovan, Nastov, etc. Et compagnie. J'ai beaucoup aimé voilà, le background autour, etc., etc. La centralisation sur l'étudiante, beaucoup moins, mais parce que j'ai plus l'âge. Mais c'est mon aigrititude de vieille, Mm. hein, je le reconnais, hein, ça me Ah, dérange pas. pour donner un exemple sur le sujet, à titre personnel, je suis incapable de relire Harry Potter maintenant. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai soupiré tout du long parce que j'ai Ouais. pas pu m'empêcher d'y voir simplement un vieux sadique qui traite ses élèves n'importe comment, entre autres. Voilà. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre comme négatif. C'est plus vraiment un Non, c'est ressenti juste qu'on a personnel. passé l'âge, quoi. Exactement, On est passé à autre exactement. Même chose. avis. Ouais, je suis du même avis parce que Harry Potter, je l'ai relu pour Amaury le premier, on l'a relu ensemble. Tout du long, je... Ouais, c'est... Ils ont Hmm. des problèmes, enfin, Mais d'enfants, quoi. Non, ouais. c'est même pas qu'ils ont des problèmes d'enfance, c'est que quand on regarde avec un regard d'adulte, on se dit, mais comment est-ce Oui, qu'ils ont pu laisser faire ça, quoi? oui, non, c'est C'est aussi... complètement lunaire. Le mec, vous savez quoi? J'ai plein de gamins chez moi, on va foutre un truc méga dangereux au milieu. Comment tu veux que ça fonctionne? Pour en Putain, revenir, mais Dumbledore, c'est un putain d'irresponsable. Pardon, alors, pour revenir à la Société de minuit, désolé. je dois dire un chapeau à l'auteur parce que tout ce côté, le background, je reviens dessus, avec le conseil, la Société de Mm. minuit, le Drax, etc., est hyper bien travaillé. Euh, Ouais, il y a un bon travail dessus, je trouve. et j'ai potentiellement plein de questions pour la suite parce que je me demande vraiment ce qui va se passer. Je suis très curieuse parce que je sens qu'il y a un truc qui pue du cul derrière l'histoire de base. Et voilà, je suis super intriguée. Ouais. J'ai très envie de savoir la suite. Donc, si on les fait pas en SP, je pense que par curiosité, Alors, à titre personnel, je suis pas contre lire la suite en SP, en perso. pareil. Moi, je suis pas Ouais, contre. pareil. C'est rare que, parce qu'on donne l'impression, enfin, je donne peut-être l'impression de ne pas avoir aimé du tout, mais au contraire, j'ai vraiment apprécié. Si j'avais eu 14-15 ans à la lecture de ce Mm. roman, je l'aurais bouffé. Et c'est pas Alors, péjoratif, ce que je dis, hein. je tiens à rappeler une chose, quand même. C'est que généralement, il faut plutôt s'inquiéter des chroniques où on se pose pas de questions, où on n'a pas de remarques à faire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si ça me plaît vraiment pas, ben, j'ai rien à dire. J'ai même pas de points négatifs à relever. C'est juste. Voilà, c'est ça. Si, quand je relève des points négatifs, c'est généralement parce que justement, ben, ça m'a accroché d'une certaine manière. Ouais. Et pour une fois, je dois avouer que l'héroïne, pour un roman jeunesse, enfin jeune adulte, Dieu merci, c'est pas une tête à claque, putain. C'est pas une cucu, quoi. c'est pas une Elle est, putain. Oh, la meuf, elle est intelligente mais elle est raisonnable. pas cucu. Elle est pas cucu. Ouais. Elle a, Ah, ouais. elle a Elle des est percutée. émotions de jeune fille qui se découvre intimement et qui a des premiers émois. Mm. Elle est raisonnable, elle est intelligente, elle est pas, c'est pas une tête, c'est pas une fille qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, elle réfléchit. Elle se Enfin, dit pas, un peu, parce que c'est une héroïne de roman, c'est une mais disons que héroïne. c'est extrêmement raisonnable par rapport à Mais d'autres. c'est modéré, quoi. Oui, voilà. Je veux dire, c'est pas la badass qui fait ah tac tac, j'arrive à tout faire. Non, elle s'entraîne, elle passe du temps à maîtriser ses capacités. Elle réfléchit, elle est logique. Elle se dit pas ah, je vais réussir à faire tout. Elle a des peurs.
Elle réagit comme une humaine normale réagirait à tout cela. Elle réagit comme une gamine. J'ai beaucoup aimé ce Il y personnage. a un excellent travail du personnage. Ce qui est rare de moi parce que je n'accroche pas Hmm. forcément aux héroïnes à chaque fois, comme je n'ai pas pu encadrer Naiden. Mais j'ai l'impression qu'il est fait pour ça, en fait. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression pareil t'as envie de le claquer. C'est comme ça, c'est tout. Alors, il est pas méchant, mais j'ai pas confiance du tout en lui, déjà de Non, base. ouais, pareil. Hmm. J'ai Bah, pas. moi, c'est pas une question de confiance. Alors, ça me rappelle quand j'avais. En fait, pour moi, ça fait partie de toute une catégorie de stéréotypes enfin, stéréotypes de De personnages. bad boy. Non, même pas de bad boy. C'est typiquement le personnage, quand j'ai commencé à le lire, c'est celui que j'appelle dans mes stéréotypes le ténébreux jaloux, le ténébreux Mm. possessif, qui va être contrôlant. C'est ça, j'aime pas son côté très contrôlant du tout. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, non, mais ça, je veux dire, ça transpire ça et c'est quelque chose que je retrouve de temps en temps dans les livres, sans en faire une généralité, pas suffisamment pour que ce soit un cliché ou quoi que ce soit. C'est pas forcément une personne qui pense à mal. Mm, C'est une personne qui pense simplement qu'il sait mieux. Ça, je sais pas, ça. tu vois. Parce que pour moi, il pense pas à mal, a priori, dans ce tome-là. Oui, dans La ce tome-là, suite, oui. on verra, mais dans ce tome-là, il a pas l'air de penser à mal. Simplement, il a l'air d'estimer qu'il pense mieux que les autres. En même temps, il a la position de dominant, donc forcément, voilà. En même temps, oui, voilà, la pureté du sang, patati patata, voilà. Oui, la pureté du sang, c'est une domaine Mm. récurrent, mais tu vois, encore Oui. côté originel et sans distiller, on va dire, je l'ai trouvé très intéressant parce que Oui, il me met mal à l'aise. oui, bah oui, mais Ouais, après, mais je sais pas expliquer pourquoi, Et il est mais fait pour. Je pense il qu'il est est fait fait. pour ça. Et elle a très bien retranscrit parce qu'elle, il Mm. le dit, j'ai l'habitude que les gens soient mal à l'aise avec moi. Et en fait, Mm, tu le sens tout au long du roman que t'as pas envie de mm. t'approcher de lui, contrairement à Lucas, par exemple, qui est, Ah bah Lucas, c'est un petit rayon de soleil. voilà, Il est mignon, tout gentil, lui. Ouais, ouais. Mais justement, je trouve que, alors, c'est peut-être que mon impression, mais je me demande s'il est pas trop tout mignon, tout gentil. mais c'est ce que je me pose aussi la question. Je ne Ouais, fais Parce pareil. que, à aucune en fait, personne qui en fait pas. Il y a Anguille sous roche, je pense. il y a baleine sous gravillon dans les deux cas. Et le problème, en fait, que j'ai avec ça, c'est que dans la majeure partie des livres, comment ça se passe? C'est au final, le mec tout gentil, tout mignon, etc. On va découvrir une belle saloperie dessus. Ouais. Voilà. Et généralement, on va comprendre que le grain Finalement, ténébreux, ouais, il est pas si. c'est juste un grand cœur d'artichaut sous une armure de glace. Mais moi, ce qui m'a fait... Il y a plein de C'est trucs... l'effet rugbyman, en fait. C'est Ça, le gros dur avec un cœur tendre. je pense que tout au long du récit, peut-être qu'on n'a pas fait attention, mais elle a lâché des infos ou des indices ou des trucs qui m'ont un peu plus expliqué. Parce que je trouve tout. Je ne fais confiance absolument à aucun des deux garçons, mais vraiment pas. Je fais confiance à Eva, je fais confiance aux parents d'Eva, et c'est tout. Mm. Bah, même Même sa copine. les parents d'Eva, comme ils sont trop tertiaires pour qu'on puisse, je veux dire, pour qu'on puisse leur accorder suffisamment d'importance pour ne pas leur faire confiance. C'est ça. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les seuls en qui j'ai à peu près confiance, c'est Oleg, Hmm. le directeur. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Je pense que, en fait, je fais confiance à Lucas, mais d'une certaine manière. C'est-à-dire que je lui fais confiance pour ne pas consciemment chercher à nuire à l'héroïne. Et le truc, c'est que je lui fais Et pas le tout, confiance. tout est dans le consciemment. C'est le truc à la fin qui m'a posé problème et qui m'a mis un doute sur lui. Je ne spoilerai pas, mais la fin, le dernier chapitre, j'ai des doutes. Hmm. C'est vrai que le dernier chapitre, il est particulier. Hmm. Même tout l'épilogue, c'est-à-dire les deux derniers chapitres. Ah, c'est fait pour être un cliffhanger et pour qu'il y ait la suite. Oui, c'est tout à Ouais, fait c'est pour pour être un donner envie, cliffhanger, mais en fait, le problème, c'est que je me demande si c'est pas un peu trop poussé et du coup, ça ne met pas un peu trop d'attente. Hmm. On verra. On verra. Alors, on a dit les points très positifs. Je vais passer aux termes que j'appelle les points négatifs. Et j'en ai excessivement que deux ou un seul. Et il est très subalterne.
Nous sommes dans un univers russe. Pourquoi c'est des dollars, la fortune de Eva? Alors ça c'est facile à expliquer. C'est facile à expliquer. Et je t'avoue, comme Parce j'ai... que nous sommes, je veux dire, alors en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que, alors, je pense qu'on est plus dans entre guillemets en Slavonie Oui. que en Russie. Et à l'heure actuelle, la majeure partie alors je me trompe peut-être, mais il me semble bien que des informations boursières sont exprimées en dollars de Ouais, manière internationale. je t'avoue que ce soudain... Du coup, chiffré en dollars ne m'a pas choqué. Je t'avoue que ouais, moi sur le coup, c'est le seul truc qui m'a vraiment choqué dans le récit, parce que sur le coup, j'étais un peu en mode, bah, pourquoi? Pourquoi ce dollar et pas un sou inventé? Parce que sur le coup, vraiment, ça m'a littéralement fait bugger. Mm. C'est le seul Mm. point qui m'a littéralement fait bugger. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que bah, c'est peut-être moins présent pour nos amis canadiens, enfin québécois surtout, mais quand on compte en dollars en Europe, faut reconnaître que ça met un peu plus d'étoiles dans les yeux que de compter en euros, en roubles ou en quoi que ce soit. Je Mm. pense que ça peut jouer aussi sur le ressenti. Mais c'est vraiment un point minime pour moi, parce que je pense pas Ouais. avoir d'autres points négatifs. Les Mm. personnages sont... Les descriptions de personnages me plaisent énormément. Elle a des petits détails qui sont vraiment géniaux. Mm. Tu aimes ou tu les détestes. La mère de Naiden, je l'adore parce qu'elle est détestable. Ouais. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment le seul point que je vais relever parce que le Ah ouais, background. c'est vraiment du chipotage à ce Oui, niveau-là. mais c'est le seul point négatif que je vais relever parce que le background est génial avec le Mm. dieu du vent, etc. Donc, j'ai plus le nom en tête. Styrbog. Voilà. Les Drax. La plume. Oui, tout. Enfin, vraiment, Mhm. le travail derrière est vraiment très très bon et super délicieux. Enfin, bon, pour moi, c'est une petite pâtisserie, quoi. Donc, C'est hyper agréable. Et toi, Marie, point négatif? Eh ben, j'en ai pas. Alors Donc, moi, j'en ai un qui est extrêmement paradoxal. Vas-y. Les Dracs. Oui. ah ouais? Bah, je sais pas, je me dis, on te vend un univers extrêmement slave, et je trouve que Drac au milieu, ça fait extrêmement Europe de l'Ouest, et je trouve ça presque dommage. Oh, tu vois, Ah, ça m'a pas pourquoi? forcément dérangé parce que pour moi, ça englobait un petit peu. Et puis le problème surtout, c'est que moi, tu me parles de Drac, la première chose à laquelle je pense, c'est Dragon. Au dragon, ouais. Ah, j'y ai pas pensé du Et, tout. et du coup, moi, Euh, ça me fait tiquer, en fait. Ça me fait complètement tiquer. Et je me dis, c'est dommage de ne pas avoir pioché un nom, peut-être, soit choisir un nom plus slave, soit s'inspirer davantage de quelque chose enfin, d'une créature slave. Mm. mm, Parce qu'il est extrêmement riche. Après, j'ai pas fait de recherche. Peut-être Oui, qu'il existe dans les mythologies slaves un sort de vampire psychique qu'on appelle les Drakes. peut-être, C'est ça tout m'a... à fait possible. C'est peut-être moi qui suis complètement à côté de mes pompes. Mais d'une certaine manière, j'ai été un peu déçu par le mot drac, en fait. Moi, tu me vends des dracs, putain, mais allez! Je suis comme un dingue. Et là, en fait, ça a fait un peu effet soufflé d'une certaine manière. Non, non, tu vois, c'est... Non, non. Mm. Non, mais je comprends. Après, c'est l'appréciation de chacun, hein. En Ah, tout soi, à fait. le livre Complètement. nous a beaucoup plu. Oui, le livre était très très bien. Et on a plein, plein, plein d'interrogations sur la suite, J'en ai plein, 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 plein. Je les ai notés parce que j'attends le tournant. comme d'hab. Ah oui, je préviens, hein, moi j'attends le tournant. Hein. Si je suis pas rassasié, Alors, C'est le fouet. comme j'ai pas eu la foi de préparer un casting, non mais là c'est des adolescents, on peut c'est pas des faire ad- de Ouais, c'est des casting. gamins. j'ai trouvé un petit On est- truc de remplacement. Alors, il est tout bête. Je vais vous demander votre personnage principal, enfin votre personnage préféré du roman et le personnage que vous avez le plus détesté, tout bêtement. Et pour le fun, avec qui vous seriez ami? Lequel des personnages? Voilà. Donc, je te laisse Marie, c'est toi qui débute. Alors, mon perso préféré, Eva. Ouais. Voilà.
Celui que j'ai le plus détesté, entre guillemets, ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, voilà. Naiden, Donc, Naden. le pauvre. Ouais. Parce Et que niveau amitié, je pense, bah, et enfin, ça, Eva, je pense, parce que niveau caractère, je pense qu'on est assez similaires. Hmm. Oui, Donc, c'est vrai. ouais, pour moi, je Après, pense que ça pourrait après, en soi, bien Eva est un matcher les deux. personnage avec lequel on peut très facilement s'identifier. Ouais. Oui. Hein, puis ouais, et niveau Hmm. caractère, on a quasiment le même. Et donc, ouais, non, je pense que ça serait tellement le genre de fille vers qui j'irais naturellement dans la Hmm. vie, quoi. Et du coup, une question cachée. Si tu Ah, devais tuer un des personnages, tu tuerais lequel? À l'heure, à l'instant T. j'y ai pas pensé. Ah Je tuerais lequel? Tamara parce qu'elle m'énerve. ah. La pauvre! Elle a rien Non, ouais, je sais demandé. pas, c'est... Je sais pas, elle m'énerve. Ouais, j'accroche pas spécialement ce personnage, tu vois. Voilà. Et toi, Elle a Maud? rien demandé, mais c'est pas grave. Personnage préféré, alors, c'est très compliqué. Je pense que le personnage préféré, alors c'est extrêmement paradoxal parce que il y a beau que tout être fait pour qu'il soit antipathique. Je reconnais que j'aime énormément d'une certaine manière Naden. Ça m'étonne pas, moi, tu vois. Parce que, bah, ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement trop, tu sais, il y a tellement trop d'antipathique, enfin, trop de raisons de pas l'apprécier que j'y arrive pas. En fait, Aiden, ce qu'il a, Il te c'est que fait de c'est la un peine, quoi. personnage dévoué à la cause Drac. Le Ouais. truc, Mm. c'est qu'il ne réfléchit que pour les Dracs et que pour sa famille. Donc, il A a Mm. priori. cette Il ligne est éditoriale. lobotomisé. Et de cette partie de ligne directive, généralement, ce genre de personnages, on les déteste parce qu'ils sont pas C'est le, humains. c'est le loyal bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Personnage que je déteste, hmm, d'une certaine manière, c'est Lucas. Ouais. Parce que je trouve que c'est trop facile, en fait. C'est... Alors, je suis obligé... Si je dois décider d'en détester un, ce serait plutôt Lucas, parce que c'est trop facile. Comme je disais, il y a Baleine sous gravillon. Avec qui je pourrais être ami? Je pense que je pourrais bien m'entendre avec Naden, c'est sûr. Ne Oui. serait-ce que... Voilà. Mais, de l'autre côté, je reconnais que bien m'entendre aussi avec Oleg, Ah oui, il est pas mal. Avec le dans son, directeur. le directeur. Et tu disais, personnage que je tuerais si je pourrais, Lucas ou Naden. On m'en a dit un. Ah, j'aurais du mal à choisir parce que les deux Lui, il tue offrent des ses potes, perspectives hein. intéressantes. Quoi? Lui, il tue ses potes, hein. Non, en Ouais. fait, c'est parce qu'en fait, j'arrive pas à décider un personnage à tuer, alors je réfléchis à quel serait le plus intéressant pour la suite. Et pour moi, l'un des le plus intéressants serait que l'un des deux meurt, si possible, par la faute involontaire de l'autre. Oui, bah oui. Et là, ce serait intéressant. Et toi? Alors, mon personnage Toi préféré. qui as tout le temps d'y réfléchir, t'as intérêt à bien le justifier, putain. euh, Alors, je ne vais pas choisir un des héros, parce que moi, mon personnage préféré, celle qui m'a le plus marqué, c'est Tatiana, la mère de Naden. Je l'adore. Ses airs hautains, sa condescendance, tout. C'est Hmm. mon genre de personnage que je Ouais, mais suis. je me demande si on la voit assez pour pouvoir vraiment se faire un avis dessus. Ouais, on la Pour voit pas beaucoup. l'instant, je la kiffe les peu de fois où elle est apparue, parce que c'est le genre de connasse que j'adore. Moi, elle me Euh, surtout fait penser à une Narcissa Malfoy. Oui, mais j'ai pensé voilà. exactement la même chose. Et j'avoue que L'impression d'avoir de la bouse sous le pif en permanence. C'est clair. j'adore, mais c'est le genre de perso que j'adore. C'est bête, mais elle m'a Hmm. super impactée pour ça. Et c'est bête pendant que je faisais. Parce que j'ai lu le livre pendant mon sport. Voilà, je me prenais des petits plaisirs quand il y avait un passage avec elle. Celui que je déteste, c'est Naden. Je lui fais pas confiance. Il m'agace. Il est contrôlant.
Il est trop capable d'abnégation. Pour autant il respecte les choix de Eva, autant il est toujours collé à la surveiller et c'est relou. Euh, Alors, je pense qu'il ne respecte pas les choix d'Eva, justement. Mais ça, c'est un autre débat. oui. Et l'autre, c'était quoi déjà que j'ai posé en question? Qui serait mon Ton pote? ami. Euh, qui serait ton pote? Mon pote, ce serait probablement Lucas, mais pas sûr. J'hésite un peu avec Eva parce que ouais, le caractère est là. Je vais rester sur Lucas parce qu'il est, oui, quand tu fais pas sa tête de con, il est sympa. Et qui je tuerai? Pour l'instant, mon choix s'arrête sur un des deux parents d'Eva pour la faire chier. Et moi, je suis Ok, cruelle, donc. gratos. Non, 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 je déconne. Si je devais tuer quelqu'un, je tuerais le grand-oncle d'Eva Ah oui, ah putain, oui, je l'avais pour oublié. faciliter un peu la vie des gens. Voilà. Hmm. Ouais, c'est clair. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on a terminé cette vidéo. On a été super contents de traiter ce SP Mhm. de Scarab. Et on Euh, verra la suite. on est prêt à chroniquer une suite si notre chronique Ouais. vous a plu, si elle a plu à l'auteur ou l'autrice, comme elle préfère dire. Camille Et... Noël est une petite, pas une petite pépite, mais une belle Ah, découverte. pas loin, pas loin. Mais ouais, une belle pépite pour de la lecture adolescente. Et Ouais. si mon fils avait l'âge, je lui conseillerais le bouquin. On a rarement été aussi emballés tous les trois Ouais, ensemble c'est clair. par un SP. J'avoue, on a été, c'est difficile de nous conquérir tous les trois. Hmm. Et là, les trois en même temps, enfin les C'est trois ça. ensemble, quoi. Hmm. Mais en fait, on a lu les trucs ensemble, ça doit aider. Oui. En plus, je suis contente parce que c'est sur un livre avec qui on a eu Marie qui nous revient. Ouais. Ouais. Mhm. Donc voilà, et comme à chaque fois, je vais laisser le mot de la fin à Amaury. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous avez détesté, vous pouvez mettre l'autre, mais c'est moins important. Je vous invite à nous suivre donc ici ou sur les réseaux. Pensez à activer la cloche pour suivre nos prochaines sorties de vidéos. Je vous rappelle que maintenant, c'est une fois par mois. Si vous avez des idées de casting, des questions, quoi que ce soit, ou même répondre aux questions que nous-mêmes on s'est posées, les commentaires sont là, on sera ravis de les lire et ravis de vous répondre. Et sur ce, ciao! Ciao! Bye.